Eh ben, bienvenidos pour ce match affranchi de Strasbourg et Disc 3 de 3 évidemment. Un match qui promet d'être très chouette avec deux équipes qui jouent plutôt le haut de classement de cette poule. Des équipes dynamiques avec, moi j'aime beaucoup le mélange des genres, hein, le mélange des âges, le mélange des expériences dans les deux équipes. Donc hâte de voir un peu quel jeu va être proposé. Et donc ce match qui va commencer avec une offense de 3. Et effectivement, je m'excuse d'avance pour tous les prénoms que je vais écorcher ou ne pas prononcer. J'ai une capacité d'huître à retenir les prénoms, mais je vais tout donner, sachez-le. Je vais apprendre au fur et à mesure. Peut-être qu'à la fin du match, je saurai un prénom dans chaque équipe. Juste, comptez sur moi. Et c'est parti pour ce match. Ok, Poul qui est catché. Un petit appel dans l'ouvert un peu forcé, mais qui ne passera pas. Le deuxième passera, effectivement, en prenant du fond du stack. Bon recentrage. Il a attrapé. Super quand il a le. C'est enfermé, c'est continué. Il lançait très très fort. On est long de ligne. Long de ligne dans le fermé. C'est poussé. Un petit peu envie trop rapidement. Johan qui fera la défense. Ça part sur Lucas. Ouais, je connais à peu près les prénoms affranchis. Johan à nouveau. Recentrage excellent. Appel dans le fermé qui ne sera pas servi. Et si. Johan qui s'emmène un peu et ce sera défendu. Effectivement, un peu tard cette tentative de break finalement qui ne permettra pas. C'est ramasser long de ligne, complètement bloqué dans l'ouvert. L'appel dans l'ouvert. Ok, ce sera récupéré. Est-ce qu'on peut l'empêcher de recentrer? Non, ce sera encore forcé dans l'ouvert et ce sera marqué. Les pieds très bien posés, un catch sauté. Très bien catché. Donc pour l'instant, 3 qui a réussi à bien avancer, qui a fait quelques breaks, mais finalement qui conclut avec 2 lancers bien longs de ligne. Voilà, donc pour l'instant, un défi physique qui est bien renforcé, qui est bien remporté du côté de 10-3 pour cette première offense. Et donc, je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton. Oh, -1. Voilà. Et les break chances. Les break chances marchent. Oui, voilà. On va essayer d'y penser. On peut partir à -1, mais. Oh, alors que les supporters de Disc 3 sont dans la place. Est-ce qu'il y a des supporters d'affranchis par ici? Ça m'intéresse. Et ce pool bien flottant qui sera catché avec un recentrage. Ok, on est long de ligne. Directement, le long de ligne, un peu rapide. Oui, c'est catché. Ok, rapide, efficace. Un partout dans ce match pour l'instant. Des offenses assez bien menées, à l'aise, voilà, qui marquent assez loin de la défense cette fois. Un beau lancer de playbook. Alors moi j'ai un souci aussi pour apprendre les prénoms, c'est que les photos, on a des jeunes qui sont en U20 là, ou U17, les photos étaient prises quand ils avaient 12-13 ans je crois, et c'est compliqué. Autant voilà, je pense à Clément par exemple, bon la photo si elle a été prise il y a 4 ans, ça va, t'as pas trop changé, mais Tristan, Maël, Brieux, je vais vraiment faire un effort mais c'est dur. Hein. C'est dur mais force à toi, continue dans l'ultimate, merci beaucoup. Ok, ce catch qui est bien recentré. On est au point de brique, mine de rien, donc bien joué pour cet attrapage de Poul. Il force toujours back, hein. On force beaucoup back là pour l'instant, on a vu que ça. C'est recentré à 7, le con qui était très bien monté. On est de nouveau sur ce long ligne, est-ce que ça va continuer? Oui, le long ligne, on adore ça. Quel dommage, ce sera catché out. Belle pression défensive en fait qui permet pas de catcher tranquillement in en laissant traîner le pied. Ouais, effectivement. Ok, la force qui est mise de nouveau. Cette fois-ci, ce sera force back également, ouais. Beaucoup de place sur le terrain. Appel un peu dans le fermé, qui sera bien servi par Johan. Ok. Lucas qui propose un reset, c'est réussi. Est-ce que pour autant on arrive à avancer sur le terrain? Oui. Johan trouvé à nouveau dans le fermé. Ça joue beaucoup dans le fermé. Du côté affranchi, c'est chouette, c'est intéressant. Le reset, est-ce qu'il va être réussi? De nouveau sur Johan. Là, un peu la plaque tournante, pas de la drogue, mais du frisbee actuellement. Et c'est catché dans le coin, le fond gauche. Bien vu, hein, le cut avait à peine démarré, c'est comme ça qu'on aime, hein, c'est comme ça qu'on est à peu près sûr d'être dispo. C'est quand on est servi assez tôt. 2-1 pour l'instant dans cette confrontation. N'hésitez pas à trouver vos meilleures expressions pour commenter l'Ultimate. Les meilleurs seront discutés à mon anniversaire. Et ce lancer qui est pas mal du tout en vérité. Ça part du fermé pour aller dans l'ouvert, mais le problème c'est que le cutter est pas forcément en place dans le fermé.
C'était surtout pas pour lui à la base, donc, mais dans l'idée, bon lancer, vraiment, dommage. On va repartir sur une break chain, c'est ce que j'ai appuyé sur le bon bouton. Oui, incroyable, l'action du match. Et c'est parti, donc voilà, deuxième possibilité de break pour les Affranches. Est-ce qu'on va voir, ouais. Et c'est bien défendu, bien suivi. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur cette passe, mais bien défendu là par un défenseur qui traînait par là. Effectivement, on va rester sur cette force back. Est-ce qu'on va réussir à avancer sur le terrain 10-3? Deuxième chance de marquer cette offense. Gros cut qui vient du fond. Aïe, 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 quel dommage. Ouais, je pense que c'est dommage. C'est dommage. Belle avance du cutter, il y avait moyen de faire quelque chose. Rebreak chance. La chance de casser. La chance de casser quoi? De casser l'offense, effectivement. On sera sur une offense longue ligne, forcer back de nouveau, donc on devrait pouvoir... Non, forcer side, pardon. On devrait pouvoir avoir des difficultés à ressortir. Est-ce que 10-3 va réussir à empêcher ça? Le handler qui a regardé. Le hammer, ok, pourquoi pas. Bien lancer ce break avec le défenseur qui suit. On a quelqu'un qui n'a pas de défenseur. Ce serait intéressant de se le signaler. Le hammer qui est lancé directement par Pierre sur le joueur. Qui permet un deuxième break dans ce match, si j'ai bien compté. 3-1 pour les affranchis. Ce joueur qui s'appelle Ronan. Ronan, excuse-moi, mais ton prénom va rentrer également. Sur la ligne 10-3, est-ce que j'arrive à dire 2-3 personnes? Je suis désolé, hein. C'est pas cool. Hein. J'essaie fort. Ah là là. En plus, j'ai mes lentilles qui sont trop vieilles, il manque 0,25 à chaque œil, les amis. Vous avez un commentateur en carton. Vous avez donc des commentaires en carton. Ok, ce pool qui est pas mal, qui vient glisser vers le centre du terrain. La défense a le temps de se mettre en place. On voit hein, là le premier du stack qui est bien suivi. Johan là qui a une bonne position pour poser problème. Pour l'instant c'est que du reset. Ouh la défense, Lucas, bon réflexe qui se jette à deux mains pour cette défense. Et qui fait tout de suite le geste du calmez-vous alors que finalement c'est lui qui fait la défense, c'est lui qui pourrait être excité. Excellent. Cyril qui met un peu de temps à se placer, voilà, c'est en place, la end zone. Tout de suite l'appel de compte si on apprécie, c'est intéressant. Flottant, fond de zone. Lucas qui ne respecte pas son précepte, il a dit de se calmer. Et il tente quelque chose d'un peu risqué comme ça. C'est dommage pour cette chance de break, mais 10-3 va pouvoir reconstruire son jeu. Voilà, 10-3, allez 10-3, effectivement. Le plus beau c'est Florian, ok Florian. Florian numéro... Florian numéro 20. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Ouh là là. Ok, ça repart dans l'ouvert. Pour l'instant, ça bloque bien. Ok, c'est l'appel non ligne qui va être suivi et ce sera de nouveau servi. On connaît 3 pour cette capacité à... On connaît 3 pour cette capacité à bien remonter l'ouvert. Voilà. À être vraiment dans le timing de la continuité. Ça, on va pas leur enlever ça. Vraiment, c'est très chouette. L'appel est déclenché quand le handler... Enfin, Ouais, l'appel est déclenché quand le handler va être prêt à lancer. Donc on sent que vraiment il catch, il lève les yeux, boum, il y a quelqu'un qui court, je lance et on marque. C'est vraiment quelque chose qu'il faut leur bloquer, qu'il faut pas les laisser là-dessus. Et en tout cas, bien joué pour eux, bien joué à eux pour ça. Aujourd'hui, on s'en fiche qu'il soit beau. Je sais pas. Le plaisir des yeux avant tout, non? Je ne sais pas. Non, le beau frisbee avant tout, vous avez raison. Allez, c'est parti. Ce 3-2, voilà, cette chance pour les affranchis de garder leurs 2 points d'avance. Pour l'instant, c'est dans l'ouvert. La défense est proche, attention. Bon dynamisme, j'apprécie à la marque, c'est très sympa. Alors, Pierre avec sa tenue caractéristique très en arrière. Prêt à lancer un air release. Ça suivi, c'est que dans le fermé. Bien suivi. Très bien suivi cette défense. C'était un break. C'était la marque qui s'était fait battre et pourtant le défenseur arrive à revenir à cet endroit-là et à faire la défense. Ok, on est bloqué le long du mur pour cette tentative de break 10-3. Et se partira sur une longue très flottante. Qui va gagner? Ok, le placement de Pierre en fait qui n'a pas permis, le placement du défenseur qui n'a pas permis à l'attaquant de reculer et de jouer le disque. C'était très bien vu de sa part. On repart sur cette force back. Le stack qui est un peu loin mais qui permet de servir la cutteuse. La cutteuse qui n'est autre que Coralie. Ok, ça continue, on reste longue ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça force un peu longue ligne. Est-ce qu'on arrive à recentrer? Oui, un peu juste, mais ça passe. Finalement, on a bien reculé sur ce terrain. Peu de solutions, les cuts qui sont un peu trop horizontales. Belle vision, bel espace. Cet appel dans le fermé, ce break en around. Et ça part sur le hammer, la classique. Bien défendu Coralie qui n'aura pas pu faire grand-chose. C'est reparti. Encore une longue dans l'autre sens. On est dans la end zone. Oh, c'est bien vu. Exceptionnel, j'en perds mes mots.
parce que je sais plus sur quel bouton. Voilà, 3 partout. C'est 3 partout? Est-ce que j'ai pas appuyé sur moins? Non, 3 partout, oui, c'est très très bon ça. Bravo 10-3. Excellent ce break. Là, le placement offensif qui était osé parce qu'il a décidé de ne pas sauter, de ne pas jouer le duel avec son défenseur. Le défenseur s'est trop commis, a voulu sauter trop haut, trop tôt. Et derrière, récupère le disque comme un chef, sans sauter. Facile, bien joué. 10-3. Voilà, Lady Bartleby. Lady Bartleby, I agree with you. Ok, c'est parti pour ce break. Oui, bon, on est d'accord. Il va falloir essayer de varier, il va falloir... Mais en soi, ils ont l'appel dans l'ouvert, ils ont les longues. Ils ont au moins 2 choses qui ont bien marché sur ce match. On n'est qu'au début, hein, ils ont marqué 3 points. On va voir ce qui reste encore, ce qu'ils ont dans le ventre. Surtout s'ils les affranchis les challenges. Et c'est reparti. Donc offense affranchie. On est à égalité, mais les affranchis ont quand même ce bénéfice de l'offense pour l'instant, qui sont légèrement devant, virtuellement. Le hammer qui part, un peu long. Très dur. Voilà, le hammer qui n'a pas eu le temps de se redresser, de se remettre à plat, et c'est difficile à catcher vraiment. En plus, on était en fond de zone, bien tenté. Donc là, cette fois-ci, c'est break chance chez les 10-3. Donc là, les 10-3 qui ont cette occasion de repasser devant. Destroy, allez, destroy. Attention, c'est mon ancien club. Pardon. Les destroy. J'ai dit. Allumé comme ça. Toujours voilà, je me suis fait reprendre de volée, je vous l'ai dit. Oh là là, ce catch, tout droit, bien sous l'artobus. La glissade de ce festival, on adore. Ça, c'est du frisbee. Est-ce qu'il va le tenter, ce break? Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il va recentrer? Il y a beaucoup de monde autour du 10, c'est compliqué. La tentative de break en back. Aïe, mauvais choix. Mauvais choix de geste. La faute qui est appelée. Est-ce qu'il va... Ah, la faute est contestée instantanément. Il n'y a pas de discussion. Johan, il souhaite contester tout de suite la faute. Bon, c'est son choix. Tu veux commenter? Non, j'ai plus de voix. Ma voix là. Bon, on a un peu de public là qui vient. On a des hooligans qui viennent squatter près du commentateur. Bon, en tout cas, ce sera faute contestée. Donc, je sais pas où on était le call. On était le compte. On reprendra à compte -2. Donc, on doit pas être loin de 0, je pense. Sûrement. J'ai pas vu le geste de Lucas. On est encore sur cette force. Ok, c'est bien recentré. On sort un petit peu de la end zone. Ça cherche les hammers. Et ça part sur un knife. Pourquoi pas? Est-ce que c'est catché? Non. Encore une fois, le placement défensif qui permet. Et la faute qui est appelée. La faute qui est appelée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit pas forcément le geste. J'ai l'impression que les deux sont bien placés. J'ai pas le sentiment qu'elle la pousse par derrière, mais les sensations des joueurs, c'est ce qui compte pour décider de cette faute. Qui sommes-nous? Modeste regardeur, modeste visionneur du match pour savoir. Ok, Pierre qui essaie de tricher en convainquant l'adversaire qu'il a eu tort, en sautant en arrière. Non, je plaisante bien sûr, il essaie de donner son point de vue. Il les donne un point de vue, le sien, voilà, qui va peut-être les aider à se décider. Okay, donc on a faute qui est rétractée. Oui, effectivement, bravo, ça c'est du frisbee, donc il s'est rendu compte probablement, comme l'a mimé Pierre, qu'effectivement il a sauté en arrière, et donc forcément il rentre dans la joueuse. C'est pas l'inverse, c'est passé. Visuellement en tout cas, pour nous ce serait ça. C'est pas la joueuse qui a sauté dans lui, c'est lui qui a sauté en arrière. Donc bravo, beau spirit, vraiment très bien, belle maîtrise, belle perception. Et donc on est reparti pour ce hold, donc le fait de conserver, de marquer le point alors qu'on était en offense au début. Bien catché, ce disque qui retombe un peu dans le fermé, ça facilite l'attaquant. Beaucoup de cuts, beaucoup de choses. Le bac à... Ouh lolololololo. Ok, affranchi. Ok. Sorry, je ne savais pas que les bacs à droite c'était quelque chose. Effectivement, ils nous l'ont prouvé. C'était efficace, c'était rapide. Et oui, effectivement, parce que quand on veut lancer le frisbee à droite, c'est mieux de faire un side. Ah oui, non, le match d'avant, j'ai tapé le mur et il m'a enlevé des neurones. Ah oui, celui-là, oulala. Et effectivement, on t'a vu. Bah, j'ai la main encore brûlée. Dédicace à Maël, Maël numéro 75, le Paris, le PSG, et peut-être certainement pas sa date de naissance. C'est parti, on est reparti pour 10-3. Est-ce qu'ils vont pouvoir égaliser? Voilà, un stack, ça bouge beaucoup dans le stack, on aime bien, ça bouge à gauche, à droite, ce sera servi dans l'ouvert, ça regarde dans l'ouvert, est-ce qu'on va avoir un bon recentrage? Non, un gros cut dans l'ouvert, ça sera gardé, ça bouge bien, c'est intéressant chez 10-3, dynamisme sur cette line, très jeune. Voilà, ça feinte, beaucoup. Même le handling, j'aime beaucoup, ça bouge, ça feinte, ça regarde. C'est un peu forcé cette passe longue ligne qui sera excellemment lancée, je dois le dire. Excellemment. Au-dessus. Ah, oulala, je fais n'importe quoi. Alors. On fait des bêtises. Hop. Ah, mais c'est trop dur. Beaucoup de bêtises. Je suis en panique, voilà. Alors sachez que pour rajouter des points à 10-3, je dois appuyer sur moins et que mon cerveau n'en est pas capable. Voilà, ne soyez pas surpris.
Non, super lancé en tout cas, vraiment digne des plus grands. Je le dis vraiment sincèrement parce que il y avait un appel long de ligne, voilà, on appelle ça un up the line, et le lancer a été fait au-dessus du défenseur. Le défenseur, il veut couper la passe, finalement, il veut être entre le joueur et le lanceur, et en fait, il a lancé au-dessus, jusque dans le coin, et donc c'est vraiment des choses qu'on voit à plus haut niveau. C'était très bien exécuté, bravo. Superbe, exactement. Bravo, superbe. Rien d'autre à dire. Ok, ce sera catché, ce pool, recentré au niveau du point de brique. Grosse fan de Hammer, personne n'y croit, mais c'est pas grave. Ok, dans l'ouvert, parfait. Et de nouveau, encore l'ouvert, l'up de line. Allez, allez, oui, bien suivi. Bien flottant. Très bon lancer aussi. Très bon lancer pour Affranchi qui conserve son avance. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur quand je l'ai vu courir avec la main devant. Il faut vraiment essayer au maximum de ne pas courir avec la main en avant. Il faut essayer de courir, bouger ses bras pour courir. Et ensuite, quand on sait qu'on peut faire le catch, sortir les mains. De préférence les deux. Ça m'a fait un peu peur, mais elle a super bien lu le disque par contre. Bravo pour ça. La course était compliquée, mais elle n'a pas perdu le disque des mains. Donc parfait. Et le lancer bien flottant. Ça a vraiment tout fait. Bravo. J'adore ce match. Très beau match. Je sais pas. Attention la glissade sur le pool. On veut pas de blessure bête. Excellent pool qui va tomber juste avant le fond. Et donc quand ça arrive, il faut reprendre le disque à l'entrée de pool. Ah non, on n'est pas d'accord avec moi. Apparemment, ça a touché le fond de ligne, donc ce sera un break. Mais sinon, c'était super. Alors, oui, le cut qui part un peu tôt, dommage, mais c'est ce qu'il faut. Il faut partir bien avant le départ. Deuxième cut qui sera dans le bon timing, mais bien couvert. On voit les affranchis qui encadrent le stack. Voilà, donc c'est presque de la zone. Il y a un joueur qui est tout seul au fond. Est-ce qu'il va être servi? Non, il est bien bloqué. Pierre qui est assez... la marque qui est assez intense. On sent le soutien qui est très bien servi. C'était pas facile comme lancer. Et ce sera le cut contre cut, mais défendu. Très bien lu par Coco qui s'est pas lancé, qui s'est pas laissé emmener par cet appel dans le fermé. Excellent, bien vu, bien vu. Mais très beau mouvement de 10-3, vraiment excellent là. Je sens que le niveau de jeu offensif remonte vraiment, c'est très intéressant. Un appel complètement dans le fermé qui pourra pas, qui sera refusé. Coco qui revient seul, pas servi. L'appel en arrière, le risque de Callahan. Mais Pierre qui met bien les mains dessus. Gros gainer, effectivement sur cet appel dans l'ouvert. Et une passe qui se veut assez flottante, mais mal orientée. Mauvaise courbe. Alors là, c'est plus compliqué. Là, je dirais pas que c'est digne des plus grands parce que c'est une passe qui est vraiment même tiers et qui passe par la course du défenseur. C'est très compliqué à bien lancer et ça a peu de chances de réussite. Donc là, bon, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, ça, je vais pas me mentir. Ce week-end, j'en ai fait. Et même si j'en faisais pas, je dirais la même chose. Et c'est reparti pour 10-3 sur l'Eurofence. J'ai oublié de dire que c'était break chance, mais maintenant ils sont sur l'Eurofence. De nouveau une défense, ça t'appelle non ligne. C'est relancé direct, je n'arrive plus à suivre. C'est de nouveau. Oh là là. Ok, on repart, 10-3. Ils peuvent garder leur point, ils peuvent garder leur offense. Ok, super reset, magnifique. L'appel en L-cut, ne sera pas servi. Ok, grosse longue, un peu avec en forme de blade. C'est catché, oui, sous pression. Bravo 10-3. Bravo, j'appuierai sur la touche moins pour leur donner un point parce que je suis très heureux. 5 partout, affranchi 10-3. Excellent match, je me régale. Est-ce qu'on n'est pas bien un dimanche comme ça, là, autour de midi, on vient de finir notre déjeuner ou notre petit déjeuner en fonction de qui on est. On se boit son petit café, on se regarde un petit match, c'est les copains qui jouent, c'est du frisbee, c'est du spirit. 35 personnes. 35 personnes, bien sûr, pour ce match exceptionnel du dimanche après-midi. On est bien, on est à Black Beast sur ce campus, très beau campus, au demeurant d'ailleurs, le campus de la Varenne, je crois. Non, pas du tout, mais très beau campus. Franchement, n'hésitez pas à aller faire vos études à Black Beast, chez Black Beast, chez Charleville, Supardenne, voilà. Alors que Johan Verkmens pour le lancer dans l'ouvert, la marque qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui veut un peu tout couvrir, ça peut marcher. Ok, pour l'instant, le reset est complètement empêché, qui sera finalement réussi. Belle patience du porteur de disque, Johan qui feinte à droite, à gauche, qui lancera à gauche. La marque, pareil, cette marque dynamique. Le hammer à gauche, alors qu'on est déjà à gauche. Excellente lecture. Excellente lecture. Excellente lecture. Bravo. Le hammer qui était, voilà, court, efficace, bien revenu à plat, pas trop fort. Bravo à Franchi là-dessus. 10-3-1 qui a vraiment à cœur de mettre cette défense, de mettre une pression défensive. Franchement, c'est très beau. Hein, ça se déplace beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut étudier à Charleville? Dis-nous tout, Raph. Parce que sur un beau campus avec des beaux bâtiments comme ça, on doit pouvoir... Du professeur SA. Ouais. Je sais pas ce que c'est.
Ouais, ok, plutôt ok. L'industrie, ouais. Est-ce qu'il y a des choses en rapport avec le nucléaire? Parce qu'on sait qu'il y a une centrale pas loin. Ok. À chaud. À chaud, c'est pas loin. Ok, alors que 10-3. BTS maintenance, magnifique. Alors que ce pool sera rattrapé, on est déjà milieu de terrain pour 10-3. Un beau break, long de ligne. Catché à une main, très très dur celui-là. Toujours bloqué long de ligne. Est-ce qu'on va réussir à ressortir de ce long de ligne une bonne fois pour toutes? La défense qui est assez dynamique mais mal placée, qui permettra ce recentrage. On cherche dans le break, on cherche encore dans le break. Oh, petit disque flottant dans l'ouvert, bien vu, très bien identifié. Numéro 64, comment t'appelles-tu numéro 64? Il n'y en a pas. 84, attention, sur ma liste, j'ai Marius, bravo, Marius le cerveau. Très bien vu que dans l'ouvert, les défenseurs n'étaient pas attentifs et que finalement, il suffisait de lancer là où il n'y avait pas de marque, là où il n'y avait pas de défenseur. Disque facile à attraper, des fois la vie elle est simple, alors il faut prendre ce que donne la vie. Si la vie elle te donne des citrons, il faut faire de la limonade. On n'entend pas penser aux jeunes qui Parcoursup. Mais allez sur Parcoursup, c'est écrit sur Parcoursup. Moi je vais vous donner la vraie info, le campus il est joli. Il y a l'air d'avoir un super coin pour les étudiants pour bosser. Après, faut aller sur Parcoursup, regarder ce qu'il y a. Voilà. Mais c'est beaucoup de l'industrie visiblement. Si vous voulez faire du nucléaire, c'est dans un autre bled qui est pas à Charleville. Après, si vous voulez faire du sport, il y a la vallée de la Meuse, c'est formidable pour aller courir, faire du vélo, du canoë, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est vrai, ça je confirme. En venant en voiture, c'est magnifique. Les Ardennes. Et le frisbee, apparemment, il y a une équipe sympa. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ok, on est long de ligne, complètement bloqué. Ce sera recentré. Bien, on sent cette volonté affranchie de recentrer dès que c'est la mouise. Ok, là pour l'instant on cherche beaucoup. Et c'est lancé où ça c'est un break très dur à faire. Ça c'est vraiment compliqué. Effectivement, on peut marquer, mais ouais. Et du coup, cette chance pour 10-3, peut-être pour la première fois de ce match, il me semble, de passer devant. Alors, cette force, on sent que là pour le recentrage, il y a un peu de pression parce qu'on doit recentrer dans la end zone. On a un appel dans l'ouvert qui ne sera pas servi. Ça y est, le compte est monté, on est obligé de lancer. Excellent, voilà. Affranchi qui se sera bien rattrapé. Ah, on a un call. Quel est le call? Ah, stall out. Stall out call, effectivement. On l'a senti, c'était la mouise dès le début. Et donc, Affranchi qui va pouvoir récupérer son disque, mettre son offense aux portes de la end zone. J'allais dire aux pieds, mais une end zone avec des pieds, c'est ennuyant parce qu'il faut enjamber les pieds pour marquer, pas pratique. Donc on va rester sur des portes. Les portes, c'est ouvert, on passe, pas de problème. Ça n'a aucun sens. C'est parti. L'ouvert. Oh, le petit break sur un back. Ah, là, je pense que ça s'est joué à pas grand-chose. Mais oui, Pierre qui est très fortiche, ce petit saligo. Sur ce genre de lancer, il aime bien. Voilà, il va pas forcément montrer qu'il va lancer. C'est un petit geste un peu furtif. Voilà, il a des hauteurs de lancer assez originales. C'est très dur à contrer. On le connaît, ça fait longtemps. Et ça marche. J'adore ce match, je le répète. Est-ce que vous pouvez dire 10-3? Pardon. Mais en fait, c'est la ville de Troyes, quoi. Pardon. Oui, 10-3. 10-3. Ah, on dit pas disque 3. C'est 10-3. Mais pourtant, il y a écrit disque 3. Non, disque Troy. Putain. Ok. Destroy. Destroy, c'est bien. Lady Bartleby. Ok, ce pool qui sera... Pour moi, il est in. Il est pas in. Ok, c'est encore le break. Finalement, dommage. Destroy à l'offense pour égaliser. C'est important. Et aller chercher le break peut-être par la suite. On sent les joueurs un peu moins dynamiques. Là, il faut réussir à remettre du dynamisme dans vos cuts. Il faut restacker. Bien joué, le long de ligne. Est-ce que ça va être servi sur le knife? Évidemment. Très bien catché. Bravo. Oui. Ça, c'est du classique. C'est du classique pour Destroy. J'adore. Ça, c'est de l'indoor. Magnifique. Non, vraiment, là, Destroy qui continue de rehausser comme en anglais. Ok, c'est parti. Destroy who's keep growing up in his level of game. Ok, en français, c'est mieux. Destroy, voilà, qui continue vraiment de remonter son niveau de jeu. Très chouette. Vraiment très chouette ce break, là. La bonne position pour le lancer. L'appel automatique. On sent qu'on s'est bossé à l'entraînement. Ça fait vraiment très plaisir. Vraiment un super match. C'est parti pour ce nouveau point. Catché par Lucas, un appel dans le fer mais qui ne sera pas servi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de flottement. Ok, il laisse catcher, finalement il ne va pas forcément récupérer la défense. Un catch pas plus sous pression non plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Destroy? Qu'est-ce qu'il veut jouer? Le knife, très flottant. Bien vu. Dommage, légèrement trop haut.
Peut-être la pression défensive aussi qui lui permettra pas de catcher. On a de nouveau une break chance pour Destroy hein, pour l'instant. C'est eux qui sont à l'offensive, qui arrivent un peu à provoquer des breaks, à provoquer des problèmes à Affranchi. Ils vont peut-être revenir, ils vont peut-être passer devant. Ok, un appel au fond. Qu'est-ce qui est refusé pour l'instant? Le recentrage, sans problème, pas trop de pression. Recentrage, ok, on est revenu au départ. Oh, la tentative dans le fermé. Aïe, qui suffira pas. C'est reparti du coup pour Affranchi. De nouveau, un peu le scénario qui se répète, hein, de nouveau juste devant le red zone. La force qui sera toujours back, hein. Je pense que c'est pour essayer d'empêcher les hammers. Et c'est lancé au centre. Dommage. Ouais, un lancer qui manque un tout petit peu d'amour. Mettez de l'amour dans vos passes. Mettez du flottang. Et c'est reparti. Voilà, gros appel dans l'OR qui est servi. On est bloqué long ligne. Est-ce qu'on vient à recentrer? Oui, voilà, c'est super. N'hésitez pas, lancer dans des espaces. Très bien. Ouh, il s'est arrêté pour catcher. Ça fait plusieurs fois qu'il fait cette erreur. Le lancer est très flottant, un peu long. Qui est tenté, ne vous blessez pas. Et Johan, très justement, qui appelle out alors que le 10 n'est pas catché. Johan, on n'a pas besoin d'appeler out quand c'est un turn. C'est pas grave, mon pote, on t'adore. Allez, c'est reparti. Les affranchis qui y retournent. Ils doivent remonter le terrain. Encore un gros gainer. Mais ouh, ça glisse. Ça glisse des mains. Il se frotte la tête. Peut-être il s'essuie les mains qui ont dû glisser. C'est reparti. Cette fois-ci, Destroy, pardon, encore pour cette chance de break. Vont-ils le faire? C'est le moment. C'est forcé dans l'ouvert. Je pense que le stall devait être déjà encore un peu haut. Pas de problème, pas d'appel. Et ben, on répète beaucoup les mêmes actions, les mêmes choses. Ça repartit au même endroit. Là, on sent plus étriqué. Et est-ce que ce sera une faute sur ce lancer qui était effectivement assez raté? Non, pas de faute. Nouvelle chance de break. 10-3. Je pense que c'est Destroy, pardon. Franchement, c'est vraiment le moment de le mettre là. Vous avez besoin, vous avez un temps fort. Ok, super ce recentrage. Est-ce qu'on en profite? On revient dans l'ouvert. Le dynamisme. Ah, c'était bien là, il fallait y aller. Il fallait forcer à gauche du terrain. Ok, encore une fois, un break qui remonte le terrain. Oh là là, c'est physique ce match. Des joueurs qui apprécient le contact physique visiblement, puisqu'il n'y a pas de problème, pas d'arrêt. Alors, on ressent de nouveau dans le fermé. On commence à reculer tout doucement. Ça devient un peu compliqué, mais peut-être ça peut aider pour tout ce qui est knife et hammer. Ok, recentrage. On est revenu milieu de terrain. Beaucoup de mal à attaquer cette année. Ça sera forcé dans le fermé. Ouais. On les a sentis un peu. C'est un peu craqué là. Je pense qu'il y a de la frustration. On a envie de marquer au bout d'un moment. Hein. On cherche des solutions, on n'en trouve pas. Et le temps mort. Je pense que c'est extrêmement bien vu de la part des affranchis de l'appeler maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir se poser, on va pouvoir construire cette offense et mettre ce point? On est en difficulté. Hein. C'est les affranchis qui sont à l'offense. Les affranchis doivent mettre ce point, c'est le leur. Sinon, ils prennent un break et là, ils sont en retard d'un point. Pour l'instant, ils ont le lead, hein, vu que c'est leur offense là actuellement. C'est le tournant du match. Ils ont pris 3-4 turns d'affilée. Destroy sont presque à 2 doigts de marquer, hein, très souvent très proche de la end zone. Donc, pour moi, c'est le money time du match. Je sais pas, ça fait combien de temps ça fait qu'on est dans ce point. Mais ouais, celui qui prendra ce point-là aura un ascendant psychologique, tactique et bien sûr au score, évidemment. Voilà, franchi, hein, je peux en parler. Hein, quand on a joué contre eux, hein, donc au Seski, hein, Seski 3, on a eu beaucoup de mal à marquer des points contre le red zone. Hein, une belle intensité défensive, les yeux sont levés, les défenseurs sont proches en fait des cutters. Et donc effectivement, ça nécessite plus de clarté. C'est beaucoup plus dur de leur poser problème. Ils ont très bien défendu le red zone lors de ce tournoi. Ça m'étonne pas que Destroy soit aussi en difficulté, mais ils peuvent le faire. Et je suis également en train de dire adieu à la qualification de notre équipe en DR1. Donc ce sera pas Seski, on est dans une triangulaire pour l'instant. Là, Affranchi vient probablement de s'assurer la montée avec cet écart de points aussi serré avec Destroy. Ils peuvent gagner. Même s'ils gagnent pas le match, je pense que ce sera eux l'année prochaine en DR1. Mais on regarde surtout ce match. On a envie de savoir qui le gagne. L'amour du frisbee, l'amour de la victoire. Ce cut, un cut de très loin. Voilà, le fond du terrain est pris. Est-ce qu'on va réussir à recentrer? Très bon appel up the line. La continuité qui est lancée. Lucas qui résiste pas, qui envoie un knife. Un coup droit. Oh là 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 là. C'était... Alors est-ce que vous savez comment on appelle ça dans le milieu? Ça s'appelle Ultimate Champagne. Pourquoi? Parce que Lucas, ce petit fifou qui nous lance un side hyper tendu sur un pied qui catché à une main, et puis on n'a pas fait le pied de pivot, puis on relance direct dans la end zone et c'est capté et c'est marqué. J'appelle ça Ultimate Champagne parce que ça pète comme un bouchon de champagne, ça c'est clair. On adore. Il faut des fois conclure les points, à croire que le temps mort a bien marché.
Affranchi qui là a vraiment une bonne position puisque puisqu'ils seront toujours devant. Si chaque des équipes marque toujours leur offense, ils seront toujours devant quoi qu'il arrive. Voilà, il nous reste 50 secondes, donc ce sera probablement le dernier point dans ce... Ouh, le pool qui est catché mais qui est touché mais qui ne sera pas catché, ça part du fond de la end zone. Et oui, elle est pas au courant de la défenseuse. Ça va, ça laisse un peu de temps, mais les cutters qui sont pas venus assez proches, ça peut être pressurisant, effectivement, obligé de lancer une longue. Mais le défenseur n'est pas... Il n'y a pas de défenseur, c'est la fête. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est lancé tout de suite, c'est bien joué, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un stall out? Non. Pick call qui expliquerait pourquoi l'attaquant était seul. Dommage. Dommage pour toi, Marius. Non, c'est pas un pick, c'est un pick. En tout cas, les espaces sur le terrain qui sont monstrueux. Alors pourquoi pas, hein, le lanceur a l'air d'être tout à fait en capacité de toucher des endroits sur le terrain. Mais pour le reset, ça pose problème. Alors là, on n'a même plus de soutien. Je voudrais pas être à sa place, on se sent un peu seul au monde. Alors que la fin de match retentit, nous partons donc sur un cap... Ah bon, c'est pas encore, 9 ou 10 ou 8, ou 9, pardon. Ok, ça va repartir sur un compte, j'aurais bien voulu savoir... Ça va reprendre quelque chose comme 3, ouais, 3... Mais j'ai vraiment pas 10 sur 10 aux deux yeux. Ok, et c'est bien reset, voilà, sur cet appel dans l'ouvert. On est coincé long ligne, le soutien qui s'est mis en place. On sent qu'on va avoir besoin. Ok, pourquoi pas, ça recule, hein, c'est ça le problème. Les 10-3 sont plus très structurés, voilà, ça court un peu partout. Les placements, les replacements sont pas forcément effectifs. Beaucoup d'espace à profondeur. Aïe, 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 ce reset qui ne marchera pas. Et Affranchi qui va pouvoir peut-être bien tuer le match là-dessus. En place, Pierre qui est en place. Pas de stack dans la end zone, c'est là un peu la fiesta. On est en fin de match, on est en fin de week-end, c'est normal, on est fatigué. Le reset qui est très intéressant, on est dans l'ouvert. On est complètement dans l'ouvert, ok, ça veut mettre du dynamisme. Et ce sera servi dans le fermé, le défenseur sera déposé. Affranchi qui viennent de se mettre très très bien puisqu'on est sur un cap à, non pas à CCD comme le match d'avant, non pas à arrobase comme le match d'avant, mais un cap à 10. Et oui, jeunes gens, ici on s'est appuyé sur les boutons des chiffres. Tu peux me permettre de passer une commande? Bien sûr. Jérôme, il me faudrait une crêpe au sucre s'il te plaît dans 5 minutes. Une crêpe au sucre, merci. Et oui, effectivement, parce que nous avons une chance infinie, c'est qu'il y a un food truck qui est venu nous faire des crêpes. Et dans le food truck, ils ont une télé. Et dans la télé, ils ont mis le stream, bien évidemment. Grosse dédicace, allez manger des crêpes, elles sont très bonnes. L'Olivia. Voilà. L'Olivia, ouais. Et pour vos tournois, ils se déplacent, ils peuvent venir. Voilà, donc là, on était 7 équipes. Ils étaient très contents de venir pour servir les crêpes à cette équipe sur le week-end. Et ouais, si vous faites un tournoi, un week-end d'Ultimate, ils sont chauds. Elles sont très bonnes. Allez, c'est parti pour ce cap à 10. Bon recentrage, intéressant, le soutien qui se place très en avant, le recentrage dans l'ouvert. Il n'y a plus de soutien, voilà, ça revient très fort. Ce sera également recentré. Pour l'instant, pas beaucoup de gains de terrain pour Destroy. Voilà, dans l'ouvert, on a avancé un peu. Ça a envie, hein. Ouh, ça a envie de knife. Ça se voit, c'est dans les mains. Ok, c'est dans l'ouvert, ça remonte. Et encore l'ouvert. La classique, le playbook. Mais oui, 10-3. On n'a jamais eu de doute sur le fait que vous saviez faire ça. Excellent. Non, c'est cool. Bravo. Bravo, bravo. Alors maintenant, ce qui est dur, c'est qu'il faut 2 breaks à 10-3. Voilà. Destroy. Bon, je vais pas y arriver. Mais je voulais. Excusez-moi, ça fait 6 ans que je fais de l'ulti, 6 ans que je vous appelle 10-3. Parce qu'il y a 3 et que je connais la ville de 3. Je vais faire un gros effort, mais c'est trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Comme disent mes grands-parents, on est trop vieux, ça sert à rien de changer. Feu, mes grands-parents. Allez, c'est parti. Destroy, si vous pouvez nous offrir un universe, on adorerait ça. Allez, c'est parti avec ce pool qui part quand même un peu loin. Ce sera briqué. Le brick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le moment de le rappeler. Un dimanche après-midi, après un jour et demi de compète, si le disque sort directement ou touche la zone intérieure de jeu, puis sort, on a le droit de lever une main, c'est plus 2 mains, pour ramener les disques à 1/3 d'avancement du terrain au centre du terrain. C'est donc cette croix scotchée sur laquelle est venu le piscine Lander. Gros break inside. Ouh là, c'était magnifique. C'était très beau cet appel. Et ils sont déjà devant la end zone. Est-ce que ça va être servi? On a envie, hein. On le voit qu'il a envie. Il n'y a que 2 personnes dans la end zone. C'est un hammer très plat qui est servi.
Magnifiquement appelé. Magnifiquement. Ce qu'on peut relever quand même, c'est le fait d'avoir positionné que 2 middle dans la end zone. Les autres handlers sont vraiment restés tranquillement en arrière. Et ils ont travaillé avec le handler a fait des feintes, ils ont cuté à gauche, à droite. Et finalement, c'est passé sur un joli petit hammer, bien au calme. Franchement, les gens sur 2. On finit sur un 18, sur une très belle rencontre. Merci beaucoup à tous nos suiveurs. C'était grave cool. Passé un super bon moment. Je fais un gros bisou à tous les joueurs qui sont là ce week-end que j'adore.